Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont déplacés. Je commencerai par les étudiants et étudiantes notamment qui ont quitté la province. Je pense à Clermont, au nord de Pas-de-Calais, qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Merci infiniment. Et merci aussi aux étudiants et aux étudiantes qui ont quitté la région parisienne et en Île-de-France, de manière générale. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de ce dispositif d'aide aux étudiants sénégalais en France qu'on a appelé DAES. C'est un dispositif proposé par, comme vous pouvez le constater, notre cher grand frère aîné, M. Dorogay, mais pensé par moi-même et puis associé par mon cher ami Henri. Nous avons pris le temps de le penser, de le rédiger et puis de le mettre à disposition de ces chers invités qui sont là aujourd'hui. Justement, nous allons vous parler de ce dispositif pour que vous puissiez comprendre quelle est l'idée de ce dispositif en fait, quelles sont ses prérogatives, quel est le but de ce dispositif, mais quelles sont les attentes aussi qui sont derrière de ce bijou, que j'appellerais un bijou, parce que je pense que ça va être le début d'un soulagement pour la communauté étudiante ici au Sénégal. Et voilà, c'est un dispositif qui visera à parler aux étudiants sénégalais en France. Aussi, vous allez voir le dispositif de manière plus large. Et puis, comment ce dispositif sera déployé en sens large, etc. Donc voilà, pour ne pas trop tarder, parce que l'attente est un peu longue, je laisserai Henri, mon cher ami, vous parler de ce dispositif, commencer à présenter la cellule, que j'appellerai autrement une cellule aussi. Hein. Et puis voilà, je vous reviendrai. Merci beaucoup. Vas-y, mon cher ami. Très bien. Merci beaucoup, cher ami, chers collaborateurs. Chers invités, Monsieur Pape Dorogay et toute sa délégation, merci de votre disponibilité et merci de vous être déplacés aujourd'hui ici pour vous entretenir avec nous autour de ce projet qui nous tient à cœur et qui est là pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Et je remercie également mes homologues présidents d'associations de Nord-Pas-de-Calais à Clermont-Ferrand, de Paris 8 à la Sorbonne. Merci à vous tous de montrer encore une fois que vous êtes attentifs à l'appel pour la cause estudiantine. En novembre 2022, un jeudi, j'ai reçu un appel sur mon téléphone. C'était un jour ouvrable. Donc, naturellement, j'étais au travail. Lorsque mon téléphone a sonné, je pensais d'abord qu'il s'agissait de ces gens-là qui nous appellent pour nous démarcher, pour nous proposer des abonnements chez Free, chez Bouygues, ou encore pour nous arnaquer sur nos points CPF sur nos comptes. Je pense que ceux qui sont là, qui vivent en France, comprennent de quoi je parle. Nous recevons souvent ces genres d'appels-là. Mais lorsque la personne a assisté une fois, deux fois, trois fois, je me suis donc dit, peut-être qu'il s'agit d'une personne qui a besoin de moi en urgence pour me proposer quelque chose ou pour me demander quelque chose. Je me suis donc éclipsé pour quelques minutes, descendre à l'accueil, rappeler la personne. Et ma surprise a été de découvrir une petite voix au bout du fil qui me dit « Cher Henri, j'ai eu ton numéro à travers telle personne. Je suis une étudiante sénégalaise qui vient d'arriver en France en octobre, ça veut dire en retard. Et je dors dans les gares et dans les centres commerciaux depuis que je suis arrivé. Je ne connais personne ici. » Et à l'étudiante de rajouter que je n'ai même pas les moyens de me payer les produits pour mes soins d'hygiène de première nécessité. Alors, après ce discours, quelque chose s'est passé en moi, émotionnellement. Je pense que ce n'est pas un discours qui vous est étranger, vous, chers homologues, parce qu'on reçoit tout le temps des sollicitations. Des étudiants nous envoient des messages pour nous demander un soutien. Et en général, dans ces cas-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous puisons d'abord dans notre poche. Si nous n'arrivons pas à subvenir aux besoins de cet étudiant, nous nous tournons vers les membres de nos associations, en général sous forme de cagnotte litchi, ou encore, si la difficulté persiste, nous nous tournons vers des personnes bienveillantes qui accompagnent nos associations. Mais des fois, malheureusement, nous arrivons au bout de ce processus sans pour autant pouvoir proposer une solution à l'étudiant. Et c'est de cette nécessité, de cette difficulté à laquelle nous faisons face, nous étudiants, qui ne dépend pas de notre volonté, mais d'un manque de moyens, et de cette
solidarité que nous vivons qu'a germé l'idée de ce projet, DAES, dispositif d'aide aux étudiants sénégalais. Peut-être certains me diront qu'il s'agit d'un acronyme bien simpliste, mais je suis de ceux qui pensent qu'une communication efficace se veut simple et précise. Et je voudrais qu'à ce moment, nous prenions un petit moment pour manifester notre gratitude à ce cher monsieur qui, malgré toutes les sollicitations qu'il reçoit, a pu tendre l'oreille depuis le Sénégal où il est établi pour dire que je ne vais pas me limiter à aider les étudiants sénégalais qui sont au Sénégal. Je suis sensible à la cause étudiantine au-delà des frontières. Et j'aimerais que vous l'applaudissiez avec moi, s'il vous plaît. Ainsi donc, c'est de cette nécessité et de cette solidarité qu'est née cette idée. Et le Sénégal, comme vous le voyez ici, est le 5e pays en matière de représentation de communautés étudiantines ici en France. Ça veut dire nous rivalisons avec des pays qui ont des populations qui doublent notre population. Mais si je vous posais la question de savoir dans cette salle, entre nous étudiants, quels sont les étudiants qui ont la bourse et qui la reçoivent régulièrement? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez lever la main. On ne va pas vous prendre vos sous à la fin de la rencontre. Donc, quels sont les étudiants qui reçoivent la bourse dans cette salle régulièrement, qui ont la bourse et qui la reçoivent? Une étudiante, 2 étudiantes. Très bien. Si nous représentons un échantillon fidèle de la communauté étudiantine ici en France, cela veut dire que la couverture de ce système de bourse ne dépasse même pas les 25%. Bon, allons, disons 50%. Ça veut dire sur les 15 000 et quelques étudiants, et les derniers chiffres qui vont sortir sous peu nous parlent de 17 000 étudiants ici en France. Sur les 17 000 étudiants, plus de la moitié ne bénéficient pas du système instauré par le SGE pour venir en aide aux étudiants. C'est donc dans cette nécessité que nous, les associations d'étudiants sénégalais ici à Paris, nous œuvrons dans une démarche de solidarité en organisant des événements partant d'une journée d'accueil et d'intégration pour accueillir les étudiants ici en France, leur donner les bonnes informations pour qu'ils ne soient pas dans le désarroi, allant jusqu'à un après-midi objectif emploi stage alternance pour les pousser, les accompagner vers une insertion professionnelle. Ainsi donc, dans cette démarche de solidarité, ce dispositif vient s'en rajouter pour pallier à notre manque de moyens. Et c'est un dispositif qui repose sur deux piliers majeurs, c'est-à-dire la complémentarité et l'horizontalité. D'abord la complémentarité, parce que nous avons un système qui est déjà institué ici. Et nous n'avons pas la prétention de venir concurrencer le SGE. Ce n'est pas par manque de volonté, peut-être, qu'ils n'arrivent pas à donner la bourse à tous les étudiants, c'est potentiellement par manque de moyens. Parce que si nous regardons les nécessités que nous avons au Sénégal, c'est les nécessités primaires. On parle d'accès à l'eau, on parle d'éducation au Sénégal. Donc potentiellement, c'est par manque de moyens. Et ainsi donc, ce dispositif vient s'ajouter au dispositif du SGE pour nous permettre d'avoir une plus large, en tout cas un plus large impact pour lutter contre la précarité estudiantine. Et horizontal, parce que c'est un dispositif pensé par des étudiants, pour des étudiants, exécuté par les étudiants. Dispositif pensé par les étudiants, comme l'a dit Abdoulaye Diallo, proposé à M. Doroguey qui nous a accompagnés jusqu'ici, pour les étudiants, parce que c'est pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité, exécuté par les étudiants. Exécuté par les étudiants, c'est la raison pour laquelle, voilà, aujourd'hui, nous avons essayé de réunir le maximum d'étudiants sénégalais engagés pour discuter ensemble de ce projet et avancer. Parce que les points sur lesquels va intervenir mon cher collaborateur, plus en profondeur, si on prend l'exemple, en tout cas, par exemple, le SGE, le problème qui se pose, c'est que le SGE est centralisé à Paris. Et le SGE ne peut pas être partout et nulle part à la fois. Par contre, ce qu'on a partout et nulle part à la fois, c'est les étudiants, d'accord? Donc, dans chaque université ici en France et dans chaque ville, il y a des étudiants. Et ce sont ces étudiants-là qui vont être les points focaux, nos points de contact et qui vont remonter les demandes en urgence qui seront présentées par les étudiants jusqu'au centre. Et même au niveau de ce centre-là qui sera à Paris, la commission qui décide à qui on va donner cette aide-là sera composée aussi bien des membres du SGE qui ont cette expérience et
dont on a besoin, parce qu'il y a un critère très important, le critère de la bourse, qui est l'un des critères sur lesquels on choisit d'accorder ou pas l'aide à l'étudiant. Si on n'a pas des membres du IGE dans notre commission de décision, on ne pourra pas avoir accès à cette information-là. Slide. Et voilà. Et donc, pour terminer, ce dispositif a plusieurs objectifs. Je pense que vous aurez deviné dans mon discours parce que j'ai dû les brosser. D'abord, accompagner les étudiants sénégalais en complément du système du IGE déjà en place. Ça, nous en avons déjà parlé. Permettre aux associations d'étudiants sénégalais d'avoir un système de réaction d'urgence, une force de frappe face aux problèmes ponctuels que présentent les étudiants sénégalais. Et enfin, instaurer un système d'aide horizontale. Ça veut dire d'étudiant à étudiant, avec plus de proximité, parce que nous sommes, il faut que nous l'assumions, l'interlocuteur privilégié de l'étudiant en précarité. Instaurer un système donc d'aide horizontale dans la perspective d'une coopération entre les associations dans le domaine du social. Et pour terminer, en tendant vers ces objectifs, chers camarades, nous faisons en sorte que l'étudiant sénégalais, la vie de l'étudiant sénégalais ne soit plus réduite à un mot, c'est-à-dire la précarité. En tendant vers ces objectifs, nous faisons en sorte que les conditions de vie de l'étudiant sénégalais ici en France, pas seulement au nord Pas-de-Calais, pas seulement à Clermont-Ferrand, pas seulement à Paris 8, nous faisons en sorte que les conditions de vie de l'étudiant sénégalais partout en France soient en temps soit peu dignes. Et enfin, en tendant vers ces objectifs, nous prouvons à notre je peux dire parrain, notre bailleur, que nous méritons cet accompagnement qu'il nous donne. Car si nous ne tendons pas vers ces objectifs, si nous ne nous mobilisons pas, c'est notre responsabilité, si nous ne mobilisons pas toutes les forces pour atteindre ces objectifs, alors nous pouvons remettre en question notre motivation, car une personne qui nous trouve dans cette précarité et qui se propose de nous accompagner financièrement, nous devons au moins de lui montrer que nous sommes motivés. Je vous remercie, chers camarades, et je laisse la parole à mon ami Abdoulaye Diallo, qui puisse vous parler plus en profondeur du projet. Merci beaucoup.